Le temps postérieur au chapitre général de 2019 fut un temps spécial, marqué de difficultés, des épreuves causées par la pandémie de la COVID-19. Cependant, dans cette situation remplie de soucis, nous restons confiantes et gardons l'espérance. Nous découvrons ainsi l'accompagnement fidèle de Dieu dans l'histoire de l'humanité et dans la vie de chacune de nous. Nous sommes conscientes que c'est l'occasion favorable pour réserver plus de temps personnel, pour plonger profondément dans la prière avec la parole de Dieu, le sacrement de l'Eucharistie, l'étude du livre de vie, la lecture spirituelle, les temps d'abstinence encouragés par le pape François, la récitation du chapelet du rosaire et celui de la miséricorde divine, nous permettant dans notre vie spirituelle à être de plus en plus unis à Dieu. Car nous sommes convaincus qu'en Dieu seul, nous avons l'espérance, la joie et la paix authentique. Durant la pandémie, la province a courageusement organisé pour les différentes promotions 4 sessions de formation continue permettant à nos sœurs d'approfondir la spiritualité paulinienne et de vivre authentiquement leur vie consacrée. Répondant à l'invitation de Mère Générale, 325 arbres pour 325 ans, 15 arbres ont été plantés dans 15 communautés de la province. Comme les arbres mis en terre, enracinés, soignés, nous sommes appelés à nous enraciner profondément dans le Christ, à nous nourrir de sa parole pour rester fermes dans la foi et épanouir notre branchage en vertu et fruits de charité. La plantation de l'arbre et la récitation du rosaire organisée en ligne par la congrégation rassemblent tous les membres de la congrégation unis dans un même amour et reconnaissante envers Dieu. La conscience de notre appartenance à la congrégation et l'amour pour elle sont renforcés et plus approfondis. Grâce à l'encouragement de la province, chacune des sœurs a plus de temps pour la réflexion et pour vivre dans l'action de grâce. La célébration solennelle de l'année jubilaire avec l'heure sainte et messe d'action de grâce remplit nos cœurs d'une nouvelle vitalité puisée au sacrifice du Christ. Chants et danses à la veille intitulés « Prier, témoigner, proclamer » nous ont ouvert la voie d'une nouvelle espérance, la mise en œuvre des programmes proposés par la congrégation. Tous ces sentiments s'expriment à travers les écrits en prose, en poésie et en musique. Đối với bản thân con, là dịp kỷ niệm 325 năm thành lập Hội Dòng, đó là một điểm dừng để con có cơ hội để tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân mà Chúa đã tuôn đổ xuống trên Hội Dòng. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, các nữ tu Phaolô vẫn giữ được cái tinh thần của Hội Dòng.
Vivant l'esprit de la synodalité, nous participons à travers le programme de prière organisé par le pape à sensibiliser nos sœurs à aller avec courage vers les périphéries. Le monde a besoin de communion, de soutien et de partage pour affronter ensemble les difficultés. Dans l'expérience profonde de la vie spirituelle, nos sœurs peuvent lire les signes où Dieu nous invite à reconnaître notre fragilité et à être confiantes dans la puissance et l'amour de Dieu, tendre vers le chemin de la conversion, le respect des dons de Dieu, à vivre dans la reconnaissance, à partager dans la solidarité et à rechercher les valeurs évangéliques. La communion fraternelle a ses racines dans l'amour de Dieu trinitaire. C'est la source et le modèle de la vie commune. Dans la situation de la pandémie de la Covid-19, qui continue à ravager le monde entier, nous sommes conscientes que la vie fraternelle est le témoignage le plus efficace pour l'annonce de la parole. Les célébrations liturgiques, les réflexions communautaires, l'étude des orientations du 48e chapitre général et les messages de Mère Générale renforcent notre amour mutuel, notre acceptation des différences culturelles, notre compréhension et pardon, nous guident et nous encouragent à participer aux différentes activités de la communauté, renouvellent notre vie en sachant se dépasser soi-même, dépasser les barrières d'âge, de culture, de territoire, pour vivre l'esprit de la synodalité. Avec l'esprit de co-responsabilité, nos sœurs sont plus ouvertes et partagent les différences, valorisent la participation de chacune. La vie fraternelle en communauté change progressivement, apportant la joie et une qualité de présence dans la communauté. Ainsi, la joie, l'accueil et la disponibilité pour le partage facilitent pour les gens à avoir un regard de foi, d'espérance au Dieu Providence. Le témoignage des sœurs et de leur communauté durant cette période de la Covid-19 suscite la foi, crée des ponts, redonne une force spirituelle et morale aux familles qui sont sur le point de se séparer, aux enfants pauvres, spécialement aux jeunes qui manquent de discernement et perdent l'orientation de leur vie. Saint Paul a dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Proclamer la bonne nouvelle, c'est la mission et la nature des sœurs de Saint Paul de Chartres. Pour répondre à l'appel du 48e chapitre, les communautés de la province montaient un programme de visite durant le temps le plus dangereux de la pandémie par le moyen de la communication, disponibilité à écouter les gens, créer l'ambiance de confiance et devenir un point d'appui moral pour eux et les accompagner, les aider à résoudre les difficultés morales et matérielles. Les plus pauvres sont les plus blessés. La province a organisé des repas gratuits chaque jour pour à peu près 200 à 300 rations, a fourni des vivres et médicaments aux familles qui sont confinées dans les zones de pandémie. Par la mission de témoigner de l'amour du Christ au milieu de la famille humaine après la COVID-19, en parallèle au travail de soins et d'éducation des orphelins, des handicapés,
Distribution des médicaments aux familles pauvres. Plusieurs sœurs s'engagent à travailler, à évangéliser les villages des ethnies dans les régions montagneuses, enseigner le catéchisme et visiter les familles qui abandonnent la foi. Pendant les vacances de l'été, les sœurs regroupent les enfants de différents âges pour leur donner une éducation chrétienne. Les fruits que nos sœurs reçoivent, ce sont l'estime et la confiance de tout le monde, la proximité avec les différentes associations paroissiales. Plusieurs convertis reçoivent les sacrements. Les enfants sont plus nombreux à aller à la messe. Il y a des progrès dans la vie de foi et de communion. La présence des sœurs dans les paroisses est une proclamation vivante de la bonne nouvelle par le témoignage d'une vie de prière, d'union fraternelle, de joie, de paix, de charité dans le vécu de chaque jour. Pour tendre à une province synodale, nos 4 provinces SPC du Vietnam, ensemble, nous travaillons durant toute l'année 2023 notre projet communautaire Vivre la synodalité à l'exemple de Saint Paul, notre patron.